À l'ENS Lyon, la chimie est une discipline très importante. Au-delà du laboratoire de chimie, nous utilisons la chimie aussi bien au laboratoire de physique, de géologie, mais également au Centre européen de RMN. Cette soirée est consacrée à la chimie verte, à la chimie durable. C'est une thématique extrêmement importante à l'ENS. On va le voir, je pense, dans la suite de la discussion, aussi bien en enseignement qu'en recherche. Et je pense qu'on se devait d'être là, c'était primordial pour nous, de façon à montrer notre ancrage dans le tissu industriel, au sein du tissu industriel national et local. L'intérêt pour la chimie verte, bien sûr, a été très évolutif, mais qu'il a commencé très tôt au sein de l'ENS, pratiquement à la création de l'école. Et ce, aussi bien d'un point de vue de la recherche que d'un point de vue de l'enseignement. Au niveau de la recherche, au laboratoire de chimie, par exemple, nous développons une recherche liée aux applications sociétales très importantes, notamment la chimie verte, l'environnement, l'énergie, avec la conception de catalyseurs, de dépolluants, de nouvelles électrodes pour les batteries, mais également l'étude de liquides ioniques, la valorisation de la biomasse. Et ça, en utilisant maintenant un spectre extrêmement large d'outils de la chimie, allant de la chimie organique à la chimie inorganique, des matériaux, et également, de façon très importante, la chimie théorique. Alors pour illustrer cette évolution en recherche, je donnerai quelques dates. On a parlé dans le film de la création en 2013 de l'UMI avec Solvay, mais je tiens à citer également la création d'un laboratoire international associé, le CNRS, ENS, mais également Université d'Ottawa, ce laboratoire FUNCAT. Pourquoi FUNCAT? Fundamental Catalysis for Green Chemistry, par exemple. Et c'est également la première chaire industrielle depuis 2018, signé par l'Université de Lyon, qui réunit à la fois le laboratoire de chimie, mais également l'IFPEN, de façon à concevoir des catalyseurs hétérogènes, et la création du laboratoire Carmen pour le laboratoire commun avec l'IFPEN également et l'ENS Lyon pour la conception de matériaux pour les transitions énergétiques.